Est-ce que la technique du ventilateur a marché pendant tout le week-end sur tous mes Tommy? Je vais vous montrer ça, vous allez voir, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire, est-ce que c'est un bon investissement et qu'est-ce que j'aurais dû faire pour éviter cette erreur qui m'a fait perdre énormément de temps. Déjà là, niveau humidité, ça fait 3 jours que ça sèche, il reste 68% dans la pièce et regardez, il y en a vraiment partout. Là, il y a encore le ventilateur, je viens juste de l'éteindre, mais en vrai, il y a quelques pièces, par exemple ici, genre celle-là, c'est vraiment important où il y en avait beaucoup. Là, j'avais reséparé un peu, vous voyez que ça a bougé avec le vent, mais il y en a aussi là-bas derrière, il y a un quatrième portant là qui était à la lumière, etc. Mais là, la seule pièce que tout à l'heure j'ai vue qui était encore humide, c'est celle-là parce que c'est assez épais en vrai. Et c'était vraiment serré. Du coup, là, il reste un peu d'humidité. Mais dans ces cas-là, là, je vais déjà faire tout ce qui est sec. Ça, c'est les premières références que j'ai à faire. Donc, je vais défroisser et faire les photos de ces articles-là. Et ensuite, je vais remettre à sécher sur des portants plus espacés. Les articles, ils n'ont pas fini de sécher, les articles les plus épais. Mais donc, pour la prochaine fois, et notez bien pour vous, si vous passez une grosse commande, c'est-à-dire plus de 100 pulls Tommy et que vous n'avez pas forcément beaucoup de place, essayez de pas laver tout d'un seul coup. Remplissez forcément les machines à la laverie, mais n'abusez pas. Par exemple, moi, j'ai fait tourner 2 fois des machines de 18 kg, donc c'est vraiment énorme. Ils étaient x2, donc ça fait vraiment beaucoup de lessive. Et vous voyez, là, les portants, ils sont tous remplis partout et ça m'a fait perdre beaucoup de temps.